Bonjour chère auditrice, cher auditeur. Bienvenue sur Mon pas de côté, le podcast qui te donne la parole et met en valeur ton expérience et ton audace. On m'a dernièrement fait un super feedback. En osant actionner de nouveaux leviers dans ma vie, il paraît que j'ai donné de l'énergie à d'autres pour se lancer. On appelle ça la modélisation en psychologie. Alors, je te propose de venir à mon micro pour me parler de ta personne et permettre à d'autres de modéliser sur toi. Prêt? Prête à raconter ton pas de côté? C'est parti! Bien, bonjour Esmeralda. Bonjour, enchantée. Ravie d'être ici. Oui, moi aussi, je suis ravie de te rencontrer, de te recevoir ce matin donc à mon cabinet. Hyper joli, hein, franchement, j'adore. La déco et tout, c'est hyper joli. C'est gentil, ça me fait plaisir. Alors peut-être que pour commencer, tu pourrais te présenter en quelques mots. Alors, bon, là, je m'appelle Esmeralda. Je suis née et grandi en Argentine, à Buenos Aires. Je suis australienne aussi. J'ai vécu 10 ans là-bas. Et ça fait presque un peu plus de 8 ans que je suis en France. Donc, voilà, écoute, j'ai pas mal voyagé. J'aime bien de voyager, de découvrir de différentes cultures, etc. Donc, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis à Versailles. Donc, avant, j'ai vécu à Paris. Ouais. Donc, je travaille, voilà, je fais mes études ici en France aussi. Donc, À quel âge? je 36 ans, novembre, oui. Donc, c'est mon anniversaire, c'est en novembre, donc 36. Et voilà, et je sens que j'ai pas mal vécu dans cette vie, donc j'ai vécu beaucoup de vies dans cette vie. Donc voilà, c'est ça comment je me décris. Donc c'est pas la même personne qui était en Australie, je suis pas la même personne que j'étais en Argentine. Donc voilà, c'est bien sûr c'est une évolution alors c'est comme tout le monde, mais voilà, mais mon vie a franchement changé d'un jour à l'autre parfois. Donc voilà, même en France. Donc voilà, donc c'est moi. J'aime bien, comme je dis, j'aime bien voyager, sortir avec mes amis. J'ai des amis partout, par tout le monde. Donc voilà, j'aime bien aller les visiter. Donc bientôt, je vais aller à Madrid pour visiter mes amis là-bas. Donc j'adore l'histoire. Je suis un peu geeky, donc j'aime bien les video games, des trucs comme ça. Donc voilà, oui, j'aime bien parler avec les gens et j'aime bien ce type d'échanges. Voilà, Ouais, oui. super. Et donc, comment t'as grandi en Argentine? Tu peux nous raconter un petit peu? Oui, alors je suis unique, mais après je fais partie d'une grande famille à l'époque. Bon là maintenant il y a la plupart qui sont morts, mes parents ils sont déjà morts, donc là la famille après ça commence à se séparer, donc là maintenant je suis un peu plus seule. Mais j'ai grandi dans une grande famille. Oui, j'ai pas des frères ou des sœurs, mais voilà, on était très unis. Voilà, c'était une très très jolie voilà partie de ma vie. Alors oui. Tu dirais que tu as été bercée dans quelles valeurs? Bah ma mère, elle était, comment dire, un peu stricte dans certaines manières, mais c'était de l'époque. Alors ma mère, elle était beaucoup plus âgée, donc quand elle m'a eu, elle avait presque 50 ans. Donc voilà, donc c'était une autre époque, c'était une autre mentalité. Donc, mais ma mère, elle voulait que je suis une personne, et je pense que je suis, indépendante. Donc, voilà, qui est pas, voilà, qui peut réussir dans la vie, toute seule malgré toutes les épreuves de la vie. Alors, voilà, elle était pas une personne très sociable. Elle avait pas beaucoup d'amis comme moi. Donc, moi, je suis le contraire à ça. Mais c'est vrai que, voilà, elle m'a éduquée, très bien éduquée. Donc, elle était stricte par rapport à certaines choses. Mais après, elle m'a donné beaucoup de liberté pour grandir, pour essayer, pour voyager, voilà. Donc, les valeurs, elles sont les valeurs à l'ancienne, je pense. Moi, je suis quelqu'un que je suis très loyale, qui aime pas les mensonges, que c'est d'avoir une vie droite, de pas faire du mal aux autres. Ouais. Donc, ce type de valeurs qui est
parfois sont pas évidents dans ce monde. Donc voilà. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui profitent des autres. Et donc c'est quelque chose que j'aime pas trop. J'aime pas du tout. Alors donc là c'est un exemple, c'est un exemple comme ça. Mais je suis quelqu'un qui dit les choses directes, que j'ai un problème. Moi je vais pas aller à droite à gauche. Je vais te dire écoute là j'ai un problème avec ça et on essaye de régler les choses. Donc j'ai pas besoin de. T'es plutôt cash. Exactement, et peut-être trop direct. Là j'ai pas de temps à perdre à faire des trucs des schémas ou des trucs voilà. Non, je confronte les problèmes en direct, voilà, pouf, comme ça. Et voilà, donc là, oui, donc les valeurs sont pour moi les valeurs à l'ancienne, donc qui parfois c'est pas évident de trouver des gens comme moi avec des valeurs de l'époque. C'est quoi pour toi les valeurs de l'époque, justement? Bon, voilà, je sais pas, enfin là, je pense que c'est d'être une personne, voilà, directe, d'être, de mis en valeur comment dire, de la loyauté, donc l'effort, je sais pas d'être, je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais je pense que c'est un peu. Tu parles de rigueur là, j'ai l'impression. Un peu oui aussi, c'est vrai, c'est ça le mot aussi, un peu aussi, ouais. Donc et d'être, enfin après dans l'histoire il y avait beaucoup de gens qui étaient malhonnêtes, bien sûr, on peut pas dire que tout le monde était, mais il y avait une sorte de, comment dire ça, de chivalry en anglais, c'est d'être voilà de faire les choses bien, même si on fait les choses mal, de dire ok moi je me suis trompée, ou voilà d'assumer aussi, d'aller jusqu'au exactement, ouais. Donc là, je pense que c'est par rapport à ma mère et mon père aussi, mais voilà. Donc j'ai grandi, on peut dire, avec des gens enfin mes parents, qui avaient l'âge plutôt des grands-parents que des parents. Donc c'était pas du tout les mêmes époques non plus. On parle des les 90, donc voilà. Et donc je pense que c'est pour ça que je me sens un peu plus. C'était tout le temps un peu plus âgée, un peu plus, enfin mature en comparaison à mes camarades de classe, etc. Donc là, j'ai eu des amis à l'époque beaucoup plus âgés. Donc moi, j'aime bien d'avoir des amis, et même maintenant, des amis qui sont 60 et plus. Et on s'entend très très bien, genre qu'il y a 30 ans de différence à peu près. Qu'est-ce que ça t'apporte justement, ce décalage en âge? Moi, j'aimais bien tout le temps les plus âgés, je sais pas, mais je sais pas. Enfin là, c'est différent. Enfin, on s'entend très bien malgré la différence des âges. Mais à la base, encore une autre fois, la base, les valeurs, etc., c'est à peu près les mêmes. Donc voilà. Donc là, là, par exemple, à Madrid, j'ai deux bonnes amies qui sont dans les 60, ils sont maintenant, ils vont avoir 62, 63. Et ils sont super bons amis, et je m'entends hyper bien. Donc voilà. Donc oui, voilà, je pense que c'est pour ça que aussi j'ai un rapport par rapport à des gens un peu plus âgés. Que c'est pas juste ça. Moi, j'ai des amis de tout le monde, de partout, de toutes les cultures, des âges, etc. Et justement, alors, qu'est-ce qui t'a fait partir en Australie? Je me suis mariée, donc c'est mon ex, et bon là je suis divorcée, donc je suis restée avec lui 5 ans, donc voilà. Mais bon là je suis partie par rapport à lui, donc j'avais 18 ans. Je me suis mariée les jours après mon anniversaire, à 19 ans. Voilà, lui, et aussi il est plus âgé que moi, il a 21 ans plus que moi. Donc voilà, là on commence à voir et voilà, donc je suis partie pour lui, et donc je suis finis mon bachelor, enfin mon baccalauréat, voilà, et puis je suis partie, donc je commençais de zéro, je commençais à avoir l'expérience de travail, et en Australie c'est pas la même chose qu'en France, c'est un peu plus facile, c'est anglo-saxon, donc là si tu as de l'expérience, tu peux avoir un bon boulot, tu n'as pas besoin d'étudier, donc là j'ai jamais eu les besoins de continuer mes études, et je savais pas quoi faire. Donc là, et en Australie, il faut payer pour l'éducation, c'est pas gratuit comme en France ou des autres pays, par exemple en Argentine. Donc là, je voulais pas être en dette
pour étudier quelque chose que j'étais pas à 100% sûre. Bien sûr, ça a vachement de sens. Voilà, donc là, j'ai pris mon temps et voilà, j'ai juste gagné de l'expérience et j'ai travaillé dans les différentes entreprises, différentes industries. J'ai travaillé à l'aéroport, j'adore l'aviation, donc voilà, j'étais très contente. Donc c'est pour ça que je déménageais en Australie et puis je voulais juste changer. Donc soit c'était déménager à Sydney, soit à Paris. Et moi je dis pour avoir la même chose, Sydney c'est trop loin. Je préfère changer d'aller à Paris et commencer une vie différente. Apprendre notre langue. Voilà, on verra. Voilà, c'est ça. Ok, waouh. Et donc alors, c'est hyper intéressant, hein, cette multiculture que tu as. Yes. Quelle différence tu vois entre justement la culture, enfin les valeurs que tu as pu vivre et grandir avec en Argentine, puis après ces années en Australie et maintenant en France, quels sont les points communs, quelles sont les différences dans ce que tu as Entre les vécu? 3 pays? Oui. Il n'y a pas grand-chose. Moi, je pensais que la France était un peu plus comme en Espagne ou même en Argentine. Nous, en Argentine, on a beaucoup d'immigration européenne. Donc, là, mes grands-parents, de la part de ma mère, ils sont françaises, italiennes, espagnols. D'accord. Donc là, il y a beaucoup de mélanges en Argentine. Et moi, je pensais que c'était plutôt comme ça, genre que pas du tout. Je trouve la France un pays très dur et très distante. C'est pas la même chose. Moi, personnellement, je préfère la culture anglo-saxonne, même si je suis très latino pour eux aussi. Donc, mais depuis 10 ans en Australie, j'ai juste me calmé un peu, même si ça se voit pas trop maintenant. Mais voilà, je me calmé un petit peu. Mais oui, donc la France pour moi c'est un pays très dur et je comprends pas trop la culture. Je pense qu'il y a, j'essaye, mais c'est comme si moi j'essaye de faire partie de la culture, des valeurs, etc. Mais j'arrive pas. Donc je me sens un peu à côté, même si j'essaye. Donc là, au bout de 8 ans, je dis bon là, je laisse tomber. Enfin, Qu'est-ce qui coince finalement? Si tu pouvais essayer de voir ce qui... Je pense que c'est juste la différence de culture. Là, moi, je suis quelqu'un de très droite et très direct. Et là, ici, ils n'ont pas l'habitude je parle en général, hein, c'est pas comme ça que tout le monde est. Hein. Mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment en France la culture d'être des gens directs, de dire les choses comme ça, de parler. Moi, je parle avec mes mains. Donc, voilà, c'est très argentin. Donc, voilà, italien aussi. Donc, là, en Italie, moi, je comprends l'italien, mais je parle pas trop. Mais à bout de 12 jours, je fais ta. Et là, on se comprend très bien. Et on est des amis depuis des années. Genre qu'ici, c'est pas la même chose, c'est pas le même rapport. Et comment tu le vis, ça, justement? Je le vis pas très bien. Là maintenant, ça va. Ouais. Mais c'est fait des années que je m'épatre pour trouver ma place ici. Et c'est pas évident et c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'après, tu te sens à l'écart. Donc, même si tu fais l'effort, si tu parles la langue, si tu travailles, si tu payes tes impôts, si tu fais tout c'est ce que tu dois faire, qui disent la culture, la société de faire. Mais après, tu te trouves toute seule. Ou pas, que les gens ne te comprennent pas. Pourquoi tu es comme ça? Là, j'ai passé à l'époque, hein, des entretiens de travail. Et il y avait des feedbacks de tu es trop, il faut que tu changes ta personnalité. Waouh, on t'a demandé de changer. Ouais, pas mal de fois. Pour rentrer dans un cadre. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc là, moi, je suis un rebel. Non, et là, je dis non, mais là, tu exagères. Enfin, là, c'est pas possible. C'est grâce à ma personnalité que je suis là. Malgré tout, les bons, les good, the bad and the ugly, comme on dit en anglais. Les bons, les beaux côtés mauvais, les bons côtés, etc. Donc, ouais, donc j'ai eu ce type de feedback pas mal de fois. Et donc là, je me demande, ça c'était il y a longtemps, mais bon, quand même, j'ai toujours un peu je vais voir quand même les rapports par rapport à mes autres camarades, etc. Et là, je dis, bon, là, jamais dans la vie, j'ai passé des trucs comme ça. Genre que, voilà, la culture anglo-saxonne et la culture latino, c'est complètement différent aussi. Genre que eux,
ils ont accepté. Enfin, ils aimaient bien, même pas aller très loin en Germany. Moi, j'ai pas mal des amis là-bas et donc ils m'ont dit, enfin, c'est génial parce que grâce à ta personnalité, nous, on fait pas d'efforts. C'est toi qui viens nous parler, c'est toi nous, on est un peu timide. Je vais pas dire que tous sont comme ça, mais en général. Et ils m'ont dit, là, c'est pour ça qu'on t'aime bien. Donc là, quand je travaille aussi dans l'industrie pharmaceutique, quand j'étais en train de faire mes études ici en France. Et là, j'étais fait partie d'un groupe, d'une équipe internationale. Donc, mon équipe était partout, l'Europe de l'Ouest. Et donc là, je m'entendais très, très bien avec les pays nordiques, par exemple. Genre que les pays nordiques, moi, j'étais petite. Là, à l'époque, j'avais pas mes cheveux blonds. Donc, voilà, tous étaient blonds. Et il y a un écart énorme, tous comme ça, tall. Mais personnalité, c'était génial. Mais tout le monde. Et donc là, je commence à, voilà, je commençais à dire, bon, peut-être il y a quelque chose qui était moi qui a un truc mauvais ou qui marche pas. Et ça t'a fait te remettre en question. Je m'ai mis en question pas mal de fois. Et donc, et puis après, je me dis, bon, bah, si ils m'en m'aiment pas, enfin, tant pis pour eux, c'est pas mon problème. Et t'as su être résiliente à ce moment-là. Ouais, c'est pas. Et accepter qui t'étais, quoi. Malgré tout ce qu'on a pu te dire. Exactement, voilà. Donc là, voilà, là, je dis, bah, c'est votre avis. Moi, peut-être je parle trop fort, je bouge mes mains, ou peut-être parfois je suis trop, mais moi je suis une bonne personne. Personne peut dire le contraire. Et là, j'assure et je signe avec mon sang que là, personne peut dire le contraire. Donc voilà. Ok. Et justement, quand t'étais petite, si on essaye de faire un petit... Vas-y. T'imaginais quoi, justement, tu t'imaginais comment à l'âge que t'as aujourd'hui? Ouf. Moi, franchement, je sais si je suis quelque chose, je suis consistent, comme on dit en anglais. Donc là, quand j'étais petite, je disais à mes parents, moi, à tout le monde, pas qu'à mes parents, non? Moi, je vais partir à 18 ans, je vais partir d'ici. Je vais voyager et je vais partir et je vais pas retourner. Et tout le monde me disait, va, bof, ouais, voilà, tu es petite, qu'est-ce que tu sais de la vie? Parle toujours, on verra après. Et donc là, voilà. Et après, quand c'est arrivé, ils m'ont dit, mais ma tata, je me souviens, un de mes tatas m'a dit, ah bah, je me souviens que toi, tu disais quand tu étais petite que tu voulais partir, que tu voulais découvrir le monde, que tu voulais voyager, et voilà, regarde, toi, tu es partie à 18 ans, tu disais à 18 ans que je pars. Et ben, je me souviens pas du tout d'avoir dit ça, tu vois. C'est fou, hein. C'est faux. Donc là, je pense que je suis en train de faire, c'est ce que je disais. Là, moi, il ne peut pas me dire que je n'ai pas dit les choses. Donc voilà, je pense que je suis en train de faire, c'est ce que je disais. Après, moi, je n'ai jamais m'imaginé à long terme. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui ça va passer. Peut-être déjà, je sors d'ici et je suis morte. Donc, moi, je peux pas... non. Touche du bois, touche du bois. Mais ouais. Mais là, je n'ai jamais planifié les choses. Il y a des gens que j'ai admiré qui peuvent planifier toute l'année. Les 1er janvier, ils ont dit, bon, bah là, ici, dans 2 mois, je pars en vacances. Dans 3-6 mois, je change de boulot. D'ici à 8 mois, je déménage. Ma life, c'est une catastrophe. Moi, je vais à tous les sens. Là, je vais dire à ma psychologue, elle me dit, ah bah ouais, ça change rien, tu as toujours des trucs, tu es toujours, parce que je dis, tu es un peu stressée, mais je me dis, de toute façon, tu vis en stress tout le temps parce que tu fais 30 000 choses en même temps. Moi, je dis, mais c'est pas ma faute. C'est la vie qui vient tout en même temps. T'accueilles tout ce qui vient. Tout. Et là, je me stresse, je dors pas, je dis, voilà, mais bon. Donc voilà, donc go back, quand j'étais petite, oui, je disais ça. Mais franchement, je n'ai jamais imaginé en disant, oui, je voulais être un archéologue. Je voulais étudier l'archéologie. Moi, j'ai adoré tout le temps l'histoire, etc. Mais je savais que ça, c'était pas rentable en termes d'argent. Même si je connaissais pas trop l'argent à l'époque parce que j'étais petite, mais je savais que je voulais pas être une professeure, travailler dans une université, donner des cours. C'était pas du tout mon délire. Donc voilà. Donc non, jamais j'imaginais long terme. Donc je peux pas te dire comment je m'imaginais. Je savais que je voulais partir et voyager. C'est tout. Après, j'avais pas vraiment comment, ni quand, ni voilà. Quelque part, ça correspond à ce que tu voulais.
Ta vie correspond à ce que tu recherchais déjà petite. Peut-être, ouais, un chaos. Oui. Donc, oui, peut-être, ouais. Je pense pas vraiment à mon enfance. Franchement, c'est vrai qu'il faut, parfois, on sait pas à quel point on a décidé beaucoup de choses quand on était petite. C'est clair, là tu rentres t'es en plein dans ton scénario, dans le voyage, la découverte. Jamais pensé à ça, mais c'est vrai que oui. Le fait d'en prendre conscience, qu'est-ce qui se passe pour toi? Bah là, j'hallucine un peu. Je dis ah ouais, putain, moi c'est vrai que j'avais dit ça et j'avais complètement oublié. Et Alors accueille, hein? Accueille bien dans ton corps, ça c'est fort. Oui, c'est un truc qui vient, tu vois, une fiche qui vient pip et dit ah d'accord, ok, donc c'est pour ça que j'ai le temps de vivre tout ça. Voilà, ouais. Ouais, c'est hallucinant, ouais. J'ai pas vraiment fait le lien, mais oui, c'est cool. Ouais. Ah, c'est chouette. Et si tu pouvais justement dire un mot à la petite fille qui voulait voyager, qu'est-ce que tu lui dirais? Il faut que tu travailles par rapport le packing parce que là, c'est une catastrophe. Tout le temps que tu voyages, tu prends énormément de choses que tu n'as pas besoin. 20 kilos, là, je vais prendre 20 kilos pour 3 jours. J'ai pas besoin de 20 kilos, mais j'arrive pas. Donc, il faut que je travaille des petites à vraiment sélectionner les choses que j'ai vraiment besoin. Pour pas prendre 20 kilos pour 4 jours que je sais que je vais faire parce que j'ai déjà payé les extras. Et donc là, ah oui, donc là, au moins, si je commence quand j'ai petite, je pense qu'à 36 ans, je pourrais faire des concessions par rapport à l'événement que je prends, ou des trucs que je prends que je n'utilise jamais. Donc, voilà. Donc, ouais, travailler en ça, c'est sûr que ouais, c'est un bon conseil. Pratique. Ouais, ouais, il faut être pratique. C'est pas quelque chose que je fais quand je voyage, ça, c'est sûr. Ouais. Et alors, dans cette histoire de vie que tu es en train de raconter avec tellement de choses extraordinaires, ce serait quoi, toi, ton pas de côté? Mon? Ton pas de côté? Ah, Il y en a tellement. ouais. Après, je pense que comme tout, avec la distance, avec les temps qui passent, il n'y a pas vraiment des pas à côté, tu dis? C'est dit comme ça. Oui, des mauvais pas ou des trucs comme ça. Alors non, c'est pas ça. L'idée, c'est de te dire, ok, c'est un peu ce que tu me racontais tout à l'heure quelque part. Tu passes des entretiens, on te demande de rentrer dans le cadre, et toi, en fait, non, tu sors du cadre et c'est ok pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, toi, c'est quoi ta façon de sortir du cadre? De pas être comme on te le demande, en fait. J'ai un spirit de rebelle, donc voilà, j'aime pas que les gens me disent quoi faire. Même quand j'étais petite, je disais à ma maman, ne me dis pas quoi faire parce que je fais ce que je veux faire. Donc, et c'était tout le temps comme ça. Et ma mère, après, après les temps, quand j'ai parti et j'ai fait ce que je voulais faire, elle me disait, ouais, toi, tout le temps, tu me disais ça quand j'étais petite, comme ça, je fais ce que je veux. Et oui, voilà, à bout d'un moment, je fais ce que je veux. Enfin, même si c'est pas évident et c'est pas facile, hein. Bien sûr. Et justement, quelles ressources alors tu vas chercher en toi pour te permettre de faire ça? Ouais. Là, je sais pas comment. Franchement, il y a des fois que je sais pas comment je fais. Et j'essaye. Par exemple, ça se passe un an. Je dis, mais comment est-ce que je suis sortie de ça? Comment est-ce que je fais? Et là, je sais pas. Et là, ce que je te propose, c'est peut-être un peu de poser la pensée et de réfléchir 2 secondes en me disant, finalement, c'est quoi les ressources que je suis allée chercher à l'intérieur de moi de façon naturelle pour y arriver à chaque fois? On a le temps, hein? Oui. Non, mais là, c'est une bonne question. Et je pense que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Je pense que c'est une de mes facilités de trouver une solution, de trouver la manière sans faire du mal aux autres, Moi, je prends des risques, oui, beaucoup, mais c'est des risques qui vont à moi, enfin, pas forcément aux autres. Et par exemple, c'est quoi tes prises de risque, là, la dernière qui te vient en tête? Après,
déménager dans un pays que je connaissais pas vraiment la langue, que je savais pas combien de temps je vais rester, parce que là, moi, quand je suis venue en France, j'étais fille au pair. Donc, même si c'était pas du tout mon parcours, j'avais 28 ans, donc c'était pas du tout, mais c'était plus facile et je disais, bon, why not? Mais je savais pas vraiment quoi faire. J'ai laissé ma maison en Australie, j'ai laissé la plupart de mes affaires qui sont toujours là. Il faut que je récupère à bout de moment. Mais Il faut une valise plus grande. ah oui, non, mais là, oui, ah oui, ça c'est sur un container, ça serait mieux. Mais voilà, donc là, c'était un risque. Je savais pas quoi. Comme tout le monde qui voyage, qui déménage parfois, c'est un risque. Donc là, c'est un risque. Oui, c'était il y a longtemps, mais quand même, c'est un grand risque parce que là, je savais pas si je vais rester. Si ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, j'avais plus des boulots, j'avais plus des maisons. Il y avait mon chat qui était là. Là, maintenant, il est ici. Il voyageait l'année après parce que je savais que je vais rester ici. Donc, je ne pouvais pas vivre sans mon chat. Donc, tout le monde qui me connaît Caspian. Donc, Caspian, c'est l'amour de ma vie. Le deuxième amour de ma vie. Parce que sinon, mon copain, il ne va être pas content. Mais voilà. Donc, et là, c'est un risque que tu ne sais pas comment ça va marcher. Et je n'avais pas un autre plan B, j'avais pas de l'argent. Tout l'argent que j'avais, je dépensais pour venir ici, pour que mon chat y vienne aussi. Ça coûtait hyper cher. Donc, et donc là, j'avais pas un autre plan et je travaillais pas. Enfin, en tant que fille au pair, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Donc là, c'est un risque que tu... Et ça, tu dirais que ça parle de quelle qualité chez toi? De prendre de risques. Des qualités. Ou de compétences, tu vois? Comme tu disais, tout le monde ne fait pas ça. Non. Toi, alors, c'est quoi ce qui t'a permis de le faire? Je sais pas. Mais là, je pense que c'est juste une question de joncher. Là, je peux pas. À bout de moment dans ma vie, il y a de certaines situations que tu peux plus accepter. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est quelque part, c'est la prise de conscience d'un inconfort. Voilà, c'est ça. Ouais. Déjà, ensuite l'accepter, c'est vraiment inconfortable. Et donc la prise de décision de se dire, faut que je bouge. Ouais, c'est ça. Et en fait, je prends le risque, mais là, c'est trop inconfortable pour moi. Donc, je vais mettre les choses en place pour bouger, puis on verra bien. Ouais, bah ça, c'est une très bonne psychologue. C'est exactement ça. Ouais, moi, je parle, mais c'est vrai que moi, c'est pas un forte pour moi de dire les choses si claires. Mais oui, c'est exactement ça. Donc, et après, je sais pas comment, comme je t'ai dit, je sais pas comment faire parce que je pense pas trop. Alors, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, 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 beaucoup. Et parfois, je me perds dans mes pensées. Donc là, dernièrement, là, aujourd'hui, j'ai pas trop bien dormi, par exemple, parce que j'ai beaucoup de choses à régler. Et comme je t'ai dit, tout le temps au même moment. Donc là, c'est juste déménager, changer des boulots. Voilà. Tu travailles dans quoi en ce moment? Là, je travaille dans une entreprise d'e-commerce. Ça fait 3 ans que je travaille. Donc voilà. Et tu veux changer? Ouais. Donc voilà, je veux changer. Donc c'est tu. Mais appelle, ouais, voilà, please. Mais bon, après, voilà, pour moi, j'ai appris tout ce que je devrais apprendre. Ouais. Et là, je commence à voir la fin. Là, je peux plus. Là, c'est pas que je peux plus. J'ai dépassé le je peux plus. Donc là voilà, donc changer de trouver notre appartement, changer de boulot, fait mon code parce que là mon permis australien c'est fini, donc il faut commencer de zéro. Donc ça fait 4 ans que j'ai pas conduit. Donc là je me disais bon là je vais faire cette année. Bon voilà ça tombe maintenant donc et c'est beaucoup. Donc là je pense beaucoup aux choses. Mais après, je fais, à bout d'un moment, je sais pas je pense que c'est pas consciemment. Là, je dis, bah là, c'est bon, c'est fait, je fais, on verra après. Et là, c'est parce que je peux plus. Et donc là, je dis, on verra après. Et je commence à faire. Donc, voilà. Donc là, je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Donc là, en fait, en ce moment, tu es dans une période de transition, c'est ça? Ouais.
crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois que oui. Après, voilà, je pense que c'est une période de transition et ça m'insulte que j'arrive pas là pour le moment à trouver toutes les solutions que je voulais. Enfin, comment je peux, enfin voilà, de trouver un appartement, de trouver un bon boulot. Qu'est-ce qui fait que tu dois changer d'appart? Là, je vais déménager avec mon copain, donc voilà, c'est un peu comme ça. Donc voilà, c'est bien, c'est positif, mais j'ai besoin de quelque chose très rapidement. Donc voilà, mais après oui, c'est pas, je sais pas. Franchement, là maintenant, je commence à réfléchir sur ce que tu dis. C'est vrai que j'ai jamais vraiment consciemment pris des décisions comme ça. Je pense que j'ai juste fait. Et Ça permet aussi, tu vois, en analyse transactionnelle, on dit qu'on a 3 portes de communication. On a la pensée, l'émotion et le comportement. Et souvent, ceux qui pensent trop, ça les empêche d'agir. Ouais. Tu vois? Donc là, en fait, ce que j'entends dans la façon que tu as de faire, toi, c'est que tu ressens, quand c'est pas OK, tu bouges. C'est vrai, ouais, voilà, c'est ça, oui, je pense. Tu réfléchis pas 10 000 ans pour te dire, pour retourner le truc dans tous les sens. C'est-à-dire que tu ressens, t'es pas confortable, et bah tu bouges, t'agis, quoi. Ouais. Après, moi, je suis quelqu'un qui a une facilité aussi pour voir les choses avant qu'ils arrivent. Ok. Ouais, on peut dire un peu sorcière, oui, mais aussi, si on part des côtés ésotériques, c'est un côté d'analyse. Moi, j'analyse, je peux t'analyser, je peux comprendre l'autre personne. C'est pour ça que j'ai un bon rapport rationnel par rapport aux autres. Parce que. Et tu as développé un peu ça dans quel domaine de l'ésotérisme? Moi, je suis un peu sorcière. Moi, j'aime bien dire ça, même si en France, c'est ah là, tu peux pas, demon. Mais dans tout, moi, j'aime bien faire des oracles. Ok, tu tires quel oracle? J'ai beaucoup des oracles, j'ai des oracles des anges, de la mort, des anges de je sais pas quoi, j'adore les oracles. Donc et là ça m'a permis pour moi c'est pour aider des autres, c'est pas moi je crois pas trop en diviner les futurs, on peut pas vraiment diviner les futurs en soi. Mais pour moi, c'est plutôt de parler, moi quand je fais les oracles à mes amis par exemple, c'est plutôt de parler d'une situation spécifique qu'ils sont en train de vivre. Et pour moi, les oracles sont une manière de mieux exprimer mes pensées, c'est ce que je ressens. Et parfois, ils sont en train de pleurer, mais disent, mais comment tu sais? Moi, je dis, je sais pas. Enfin, moi, je suis en train de te dire, c'est ce que je ressens de toi. Ouais. Et c'est ce que les cartes, ils me montrent aussi. Mais c'est pas pour te dire quoi faire. T'as une forte empathie. Moi, j'ai beaucoup d'empathie par rapport aux autres. Moi, c'est pour ça que je n'ai pas vraiment besoin des oracles. Ça m'aide. C'est un outil. C'est un outil, voilà. Et donc là, moi, j'ai une facilité par rapport à ça. Donc là, parfois, j'anticipe. Et après, je me dis, mais c'est vrai qu'il y a 2 mois, toi, tu m'avais dit que ça pourrait arriver. Et ça arrivait exactement comme tu as dit. Et je dis, ouais, parce que moi, je suis une sorcière. Et justement, comment tu arrives à mettre la juste distance pour pas te laisser envahir parfois? Parce que quand on est à l'écoute de quelqu'un qui a besoin de conseils, d'outils, qui, justement, en général, va pas très bien, parfois, on peut être, comme tu dis, quand on est empathique, on peut être une éponge. Ouais, moi, j'absorbe tout. Je suis un empathe. Et comment tu fais pour pas te laisser envahir, pas te laisser bouffer par tout ça? Je sais pas, c'est pas facile, hein, parce que ça dépend aussi, normalement, ce sont des gens que j'aime, donc c'est des gens qui j'ai un rapport, qui sont mes amis, qui sont mon copain, enfin, mes ex, je sais pas, enfin, dans des gens que je veux aider. Et donc, parfois, moi, je suis quelqu'un qui aide les autres, enfin, voilà, c'est ce qui ça m'est arrivé, voilà, l'agression qu'on a parlé vite fait, c'est parce que j'étais en train d'aider quelqu'un. Donc, et là, je suis tout cassée parce que je me confrontais à 4 mecs, mais je l'ai fait 30 000 fois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux en parler? Oui, si tu veux, vite fait. Enfin, là, on était avec quelqu'un, on est sortis, voilà, du boîte, et voilà, il y avait 4 personnes qui nous suivaient, et voilà, et donc ils voulaient juste être, je sais pas vraiment quoi. Et ils étaient très agressifs, donc moi je me mets au milieu, et je lui dis non mais là basta, tu te casses, c'est bon, tu arrêtes. Et là direct, il m'a fait paf,
Donc là, j'ai tombé. T'as reçu un coup de poing. Ah oui, 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 direct. Et donc là, j'étais un peu perdue. Et puis après, je vois 4 mecs agresser l'autre personne. Et donc là, je me suis là, ça a sorti. Et là, je me suis énervée, je me relevais et j'allais prendre un pour laisser l'autre personne se défendre. Genre que, voilà, je tombais encore parce que l'autre, il y a un autre qui m'a... Je pense que c'est les mêmes, je me souviens plus vraiment, qui me fait encore ici, non, ça, comme ça, paf, je tombe, paf. Encore au visage. Ouais. Et là, je me réveille encore, voilà, et je me battre. Donc, je me souviens plus exactement parce que là, ça se passait hyper vite et il y avait 4. Donc là, voilà. Bref, donc là, tout ça pour dire que je suis quelqu'un qui s'implique, que là, c'est l'exemple parfait. Ah, t'es courageuse. Hein. Oui, peut-être c'est con d'être si courageuse parce que j'ai pas pensé à que s'il sort un couteau, là, c'était pas mon problème. Là, pour moi, c'était d'aider l'autre personne. Donc voilà, moi, pour mes amis, pour les gens que j'aime, pour mon copain, je fais peu importe. Il y a aucune limite pour moi. Parce qu'au moins, je l'ai fait. Je peux pas, personne peut me dire, non, oh, pas que personne, je m'en fous des autres. Mais moi, ma conscience, moi-même, de pas aider jusqu'à la fin, là, pour moi, c'est un concept. Que tu disais tout à l'heure, aller jusqu'au bout. Exactement. Donc là, c'est compliqué de faire un pas en arrière, un pas à côté. Mais je l'ai fait par rapport à ça. Je fais les parts. Donc, on peut dire que je juste je mets un peu de méditation. Je juste dis, OK, là, parce que moi, je ressens la douleur des autres. Je ressens tout. Donc, physiquement et psychologiquement. Donc, s'il y a quelqu'un que j'aime qui a un problème, je sais. Donc, et donc là, j'essaie de me dire, c'est pas ma douleur, c'est pas mon problème en soi parce que ça me concerne pas à moi en directement. Donc c'est l'autre personne. Donc j'essaie quand même de faire de mettre un peu de distance quand même. Donc même si c'est pas évident tout le temps, mais j'essaie parce que je me dis là, si je fais pas, je peux pas être utile, je peux pas aider. Donc voilà, donc j'essaie, j'arrive à faire, donc voilà. Mais voilà, c'est pas facile. Ouais, donc voilà, donc c'est comme ça que je vis et je pense que là c'est une des valeurs qu'on a parlé, qui sont un peu perdues, d'être loyal, d'être à la fin et jusqu'au bout et voilà. Et c'est comme ça, c'est pour ça, pardon, que quand quelqu'un m'a trahi, pour moi c'est les pires des pires. Tu peux me défoncer, que peut-être je peux te pardonner la gueule, tu peux te pardonner, mais la trahison, pour moi, c'est les pires des pires. Là, c'est fini. Là, je peux plus faire pour toi. Pour moi, c'est inconcevible parce que moi, j'ai trahi personne. Et comment tu fais pour, avec ces valeurs si fortes, te protéger? Parce que tu dis, j'ai plus de limites. Mais à un moment, il faut aussi savoir te protéger toi. Ça, c'est ce que il faut que je travaille un peu plus, je pense. Tu le ressens que tu te protèges pas assez? Non. Non. Et là, j'ai l'exemple parfait de qu'est-ce qui va se passer. Et moi, je le ferai 30 000 fois, hein, ça c'est sûr. Mais là, j'ai payé à long terme des blessures que j'ai en train de guérir toujours. Parce que là, je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Et là, ils m'ont fait un truc. J'ai un problème avec mon bras, j'ai pas de force. Donc voilà. Je voulais bouger, hein, mais j'ai pas la force. Donc là, je prends ça, oui, mais si je prends 2, ça m'a commencé. Et ça, du coup, ça peut rien. Mais là, ça commence à être un peu lourd pour moi. 2, on parle de 2, pas plus que ça. Hein. Et donc, voilà. Donc là, c'est des choses que j'ai jamais pensé parce que je me confrontais à la mortalité, tu vois. Et c'est quelque chose que les gens ne pensent pas trop. Même moi, que j'aime bien penser, je pense pas à la mortalité. Voilà, je suis plutôt young, donc toujours. Donc voilà, je pense pas que peut-être ça va arriver à quelque chose, je vais tomber malade, je vais avoir une agression dans la rue, quelqu'un peut, mais tu peux mourir. Donc là, c'était aussi quelque chose que j'étais confrontée, que je parlais avec ma psychologue. Je dis là, la mortalité pour moi, c'est réel. C'est quelque chose qui va arriver. Et j'étais un peu choquée, donc il y avait beaucoup de choses. Ouais, c'est bouleversant ce que tu as vécu. Ouais. Parce que en effet, il y a... Et moi alors? Et ma protection à moi? Ouais, c'est ça.
C'est ça. Donc, et là, je sais que, enfin, bien sûr qu'il va y avoir des gens qui me protègent, etc. Mais moi, je me protège moi. Donc, c'est aussi que moi, je pense plutôt à me protéger moi en première, bien sûr. Mais voilà, mais bon, après, voilà, il y avait beaucoup de choses et c'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de changements dans ma vie, que tout arrive en même temps parce qu'il y avait beaucoup de choses que je peux plus accepter, ma mortalité me laisse plus parce que là, je suis en train de perdre mon temps dans certaines parties de ma vie. Et je pense qu'il y a quand quelqu'un vit en traumatisme comme ça, et pas que ça, parce que peut-être c'est peut-être un accident, ou quelqu'un qui tombe malade, ou des trucs comme ça que tu es confronté à ta propre mortalité, c'est presque impossible pour moi de pas changer. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la pulsion de vie là qui t'anime Exactement. pour justement remettre les choses au bon endroit pour être bien aligné. Exactement. Et c'est pas quelque chose de négatif. Et là, en train de faire que je t'avais dit, déjà, on a parlé un peu que je suis quelqu'un qui essaie de voir les trucs positifs. Malgré tout, je peux reconnaître que ça, c'est un truc positif dans ma vie de me rendre compte de cette mortalité, entre guillemets, et de vouloir, enfin, Ouais, de voir que t'es pas toute puissante. exactement. Et aussi de voir que je suis pas Wonder Woman et voilà, et je peux pas, même si, voilà, je me battrai avec 4 mecs et je suis pas mort. Quand même, c'est pas, ouais. Donc, je pense aussi que la manière de comment ça se passait, oui, en gros, c'était un truc très négatif, mais on peut sortir des trucs positifs. Et là, c'est très positif parce que là, j'accepte plus des choses qui a peut-être avant j'acceptais. Je veux changer, je veux améliorer, je veux essayer là, par exemple, de cette interview, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant, ce type des échanges. Et si je peux aider quelqu'un et je peux dire, bah là, il y a quelqu'un qui passe quelque chose de similaire ou qui disent, ah, bah, tiens, je n'ai pas pensé à ça. Donc, juste de faire ça, d'avoir ces petits effets à quelqu'un qui, peut-être là maintenant, il commence à réfléchir un peu plus, il cherche de l'aide, voir un psychologue comme toi ou une autre personne, un coach aussi. Donc, et c'est très, très intéressant. Et ça ne veut pas dire qu'on est crazy parce qu'on recherche un psychologue. Donc voilà, tu vois. Justement, alors, dans cette prise de conscience que tu as en ce moment, qui t'amène dans cette transition, un peu, quel conseil tu pourrais te donner? Dans cette... let me think. Bah, être pas très dur avec moi-même. Oui. Il y a des processus qu'il faut vivre, qu'il faut passer, on peut pas, il y a des étapes, on peut pas tout faire d'un jour à l'autre, même si ça serait génial pour moi. Il y a des étapes qu'il faut suivre, il faut faire, il faut passer, et donc d'être un peu plus patiente avec moi-même. Oh oui, patiente en général, mais patiente avec moi-même, c'est quelque chose que j'ai pas. Je suis quelqu'un de très impatient par rapport à moi. Je suis très stricte et exigeante par rapport à moi. Et c'est quelque chose que je devrais me donner un peu plus de temps. De pas m'exiger beaucoup. Là, maintenant que je suis en train de me récupérer des choses, de dire, OK, si tu arrives pas à faire, tu arrives pas à faire et c'est bon. It's okay. Tu vois, tu peux pas faire tout. Et là, tu fais énormément de choses. Donc, c'est ça, c'est quelque chose que je devrais me dire plus souvent, je pense. Et je les fais pas. Qu'est-ce qui pourrait t'aider justement à arriver à ça? Bah, faire tout ce que je veux accomplir. Enfin, tu vois, de trouver l'appartement, les travails que je veux. Donc, voilà. Mais voilà, c'est pas réaliste. Enfin, oui, je vais les faire. C'est juste que j'ai pas pour les moments. Donc, il faut que j'apprends. Et parfois, la vie te dit, bon, là, on arrête. Là, ça arrête pour un petit moment. Tu peux pas faire grand-chose. Là, pour 3 mois, j'ai pas vraiment travaillé. J'étais chez moi. J'ai beaucoup de douleurs parfois. Donc, j'ai arrêté. Ma vie s'arrêtait. Et je voulais faire 30 000 choses. Et là, quand je commence à faire, je me stresse, je tombe malade.
Donc voilà. Et c'est comme ça depuis un mois, 2 mois, c'est comme ça. Donc là, je suis en train de me rendre compte qu'il faut que je me pose un petit peu, que je fais ce que je dois faire. Et voilà. Le mieux, qu'est-ce que je peux faire? Enfin, après, je peux pas. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, qui ont envie de ton audace, en fait, parce que tu es hyper audacieuse comme personne, dans ce que tu décris, c'est assez exceptionnel. Qu'est-ce que tu auras envie de leur donner comme conseil pour oser, justement? Bah, il y a mortalité. Je veux pas vous faire peur. Dans les mesures de faire les choses correctement, n'est pas faire des crazy, d'essayer. Si on n'a pas parfois on n'est pas très courageux pour faire, donc on fait étape par étape, une étape à la fois, un petit pas, juste dans les bons. Voilà, c'est ça. C'est con et c'est un peu genre, comment dire, un peu cliché de dire ça, mais il n'y a pas notre manière. Est-ce que moi, la question importante, c'est est-ce que tu veux vraiment vivre les prochains 20 ans dans les mêmes endroits, ou avec la même personne, ou faire le même boulot, et pas vraiment laisser les opportunités, parce qu'il y a toujours des opportunités que parfois on ne voit pas, parce qu'on est tunnel vision, comme on dit en anglais. On voit pas les autres choses. Ouais. Donc, on est concentré, donc les verres juste en face, et donc on voit pas. Mais juste ouvrir un peu plus les perspectives. Et accueillir. Hein. Et accueillir. Il n'y a pas tout... Les opportunités sont pas tous positives. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, qui sont négatives, mais au moins voir les côtés positifs des choses. On va tout le temps apprendre des choses, même dans les négatives. Donc là, je pense que juste si il y a quelqu'un qui a peur, de juste essayer, même pas d'essayer, d'imaginer, c'est quoi les pires qui peut arriver si je fais ça? C'est quoi? Ouais. Je vais te proposer justement quelque chose. Dis-moi. Là, tu as eu des conseils bijoux. Et je vais te proposer, là, de mettre tes pieds à plat, les deux. Yeah. De mettre tes mains sur tes genoux, de bien t'installer dans le canapé, là, le dos confortable. Ouais. De fermer les yeux. Et là, de t'imaginer dans 2 ans, un futur idéal. Ouf. Ok. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Idéal, tout est possible. Tout est possible. Okay. Tu peux être où tu veux, avec qui tu veux, dans tel état, tout ce que tu veux. Brad Pitt, non. Alors, un peu de sérieux. Tu es où? Dans 2 ans, voilà, là, je suis en Espagne. Moi, c'est mon idée de one day, de vivre en Espagne avec le soleil. T'es où en Espagne? À Madrid. Ouais, à Madrid. C'est comment autour de toi? Qu'est-ce que tu vois? Je vois un bel appartement et une petite terrasse. Et avec qui? J'ai avec mes amis en train de faire un barbecue, un asado, comme on dit en Argentine, avec la viande. Là, ça m'a fait... J'ai faim maintenant. Et donc... Comment tu te sens? Je me sens très bien. Il y a le soleil, il y a les amis, il y a tout ce que j'aime, mon copain, il y a tout le monde. Donc là, je suis très contente, c'est en fête. Alors, donc voilà, on est tranquille, on vit très chill, tranquille, il n'y a pas de prise de tête. Il y a, comme je dis, des soleils qui me manquent énormément. Donc là, on est juste bien, tranquille. Alors, profite de ce sentiment. Yeah. De cette belle visualisation dans 2 ans. Étire-toi. Tu peux t'étirer, respirer, tu peux même bailler si tu veux. Et puis rouvrir les yeux quand c'est OK. Yeah. C'était facile pour toi de te projeter. Moi, je suis très projetée, t'inquiète pas. Là, je sais. C'est pas dans les 12 ans, c'est pas réalistique.
Alors, c'est pareil. Enfin, C'est sûr? Pourquoi pas? parce que là, maintenant, j'en vis ici, j'ai mon copain, etc. Il peut pas vraiment partir, donc, enfin, je sais pas. Mais Garde quand même cette visualisation-là yeah. et peut-être que tu pourras en discuter pour voir comment tu pourrais la mettre en place, sait-on jamais. Yeah, mais c'est quelque chose que tout le monde qui me connaît et sait, hein. Là, ça fait des années que pour moi, je cherche une way out, comment je peux partir. Mais voilà, réalistique, enfin, c'est pas très réalistique, mais voilà, c'est à voir, on ne sait jamais, mais c'est quelque chose que je sais que je vais faire un beau moment de ma vie. Et je vous invite tous à venir à Madrid à manger un barbecue sous le soleil, dans ma terrasse. Ah bah oui, avec grand plaisir. Bah écoute, on va arriver à la fin de ce partage, de cet échange. Déjà, un immense merci, Esmeralda, pour tout ce que tu t'as dit. C'était tellement riche, c'est waouh. Tu repars avec quoi en quelques mots? Alors j'ai beaucoup de choses à penser. Tu m'as donné beaucoup des pistes aussi que parfois en parlant, voilà, là j'ai mes idées un peu plus claires. D'accord. Et voilà, et je suis contente que j'étais consistante par toutes mes années, par mes vies, que j'étais petite et je disais les choses. Et là, maintenant, je me rends compte qu'effectivement, je fais ce que j'avais dit que je vais faire. Donc, voilà, non, mais c'était très génial. Enfin, alors, je prends beaucoup des choses avec moi maintenant que va me permettre aussi de peut-être m'aider de trouver la solution aux autres choses qui, là, maintenant, je suis un peu stressée par rapport, non? Mais voilà, non. Donc, merci beaucoup pour m'avoir écouté. Voilà, c'était génial et j'espère peut-être bientôt retourner avec des autres sujets. Eh ben, pourquoi pas? Pas mal. Bah écoute, merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt, j'espère. Et voilà, bientôt.